À force de courir dans tous les sens, ma vie n'en avait plus aucun. Je passe beaucoup de temps à faire des choses pour les autres et pas pour moi. C'est toutes ces raisons qui ont fait que j'en avais marre, qu'il fallait que je parte, et qui m'ont fait prendre conscience que j'étais plus à ma place. Que j'ai eu un mois d'août hardcore, très intense, et je suis contente de me poser et d'enfin souffler. J'ai foncé tête baissée et je me suis noyée dans le travail. Dès que j'ai relevé la tête, plus rien n'était pareil. La vie à Paris m'exaspérait. Encore et toujours la même routine dans une ville où tout va vite et où le seul coin de nature se trouve aux extrémités d'un parc entouré de gens qui passent leur temps à râler. Au travail, je changeais. Je n'y trouvais plus de sens et je me suis même surpris à pleurer du matin au coucher. C'est comme ça que j'ai tout stoppé. Bienvenue dans mon journal de vie. Parce qu'on a tendance à oublier que dans la vie, en fait, ce qui rend les plus heureux, c'est quand même les choses les plus simples. C'est le lever de soleil, la nature, c'est le sourire des gens, le bonheur que les autres mettent autour de toi. Pour comprendre ce qui s'est passé, retour en 2020. J'intègre Les Secrets Loli, une société dans laquelle je vais rester presque 4 ans. Je grandis chez Les Secrets Loli, j'apprends, je construis mon équipe, je passe manager, enfin bref, j'ai vécu les 4 plus belles années de ma vie. J'ai rencontré des collègues qui sont devenus mes amis, parfois même la famille. C'était d'autant plus dur pour moi de comprendre que la chose qui m'avait rendue la plus heureuse était celle qui me rendait la plus triste. En 2023, je sens que je perds pied. Quand t'es à fond dans le travail, en fait, moi j'ai très vite tendance à me faire submerger par le stress et à plus ressentir de plaisir à faire ce que je fais. Je me retrouve confrontée à plein de sujets qui tombent dans ma tête. L'entrepreneuriat, je sais pas me donner à moitié. Donc chez Les Secrets Loli, je me suis donnée à 1000%. Et en même temps, j'avais envie de me donner à 1000% pour une boîte qui était la mienne. C'était difficile parce que je défendais des valeurs qui me correspondaient, que je comprenais, que je portais. Mais avec ma charge de travail et les projets que j'enchaînais à côté, j'arrivais plus à tenir le rythme. C'est là que j'ai commencé à voir Paris différemment. Je prenais plus plaisir à passer du temps dans cette ville. Et puis un beau jour, en septembre, le jour de mon anniversaire, mes parents étaient chez moi. Et c'est là que j'ai eu le déclic. Ils m'ont souhaité joyeux anniversaire et ils m'ont demandé ce que j'avais. Et le moment où j'ai dit que ça allait, je me suis mise à pleurer. Et dès lors où j'ai pleuré devant mes parents, j'ai pris conscience que je commençais à tomber dans un cercle vicieux qui était pas bon pour moi. Il fallait que je fasse les choses qui me donnaient envie à ce moment-là. C'est-à-dire quitter mon emploi, quitter Paris, aller vers la nature et me laisser guider vers les choses qui me plaisaient vraiment. Il paraît qu'on court tous après le bonheur. Mais en vrai, c'est quoi le bonheur? C'est qui? C'est comment? C'est où? C'est quand? On m'a dit que je le trouverais dans la richesse. Je l'ai eu, la richesse. Mais le bonheur, lui, je l'ai pas trouvé. Waouh, c'est fou d'être ici, j'en reviens pas. Là, je vous parle de Bali, de mon chez-moi. Ici, c'est chez moi. Si je fais cette vidéo, c'est pas pour vous raconter ma vie particulièrement ou vous dire qu'il y a une seule voie à suivre, vraiment loin de là. Je fais cette vidéo pour qu'elle puisse faire écho à toutes les personnes qui sont dans la situation dans laquelle j'étais il y a quelques mois. À ceux qui ne sont plus à l'aise dans leur quotidien, qui veulent autre chose, permettez-vous d'y croire et de penser qu'il y a autre chose de mieux qui vous attend. Je vais vous lire un passage du livre Kilimanjaro que je trouve très fort. Promis, c'est rapide. Il y avait dans un village un homme pauvre qui avait un magnifique cheval. Le cheval était si beau que les seigneurs du château voulaient le lui acheter, mais l'homme refusait sans relâche. Pour moi, ce cheval, ce n'est pas un animal, c'est un ami. Comment voulez-vous vendre un ami? Un matin, il se rendit à l'écurie et le cheval avait disparu. Tous les villageois lui dirent: on te l'avait dit. Tu aurais dû le vendre. Maintenant, on te l'a volé. Quelle malchance. Le vieil homme répondit: chance, malchance, qui peut le dire? Tout le monde se moquait de lui, mais 15 jours plus tard, le cheval revint avec toute une horde de chevaux sauvages. Il avait fugué et séduit une jument. Il rentrait avec le reste de la troupe. Quelle chance, s'exclamèrent les villageois. Le vieil homme et son fils se mirent au dressage des chevaux sauvages. Mais une semaine plus tard, le fils se cassa une jambe à l'entraînement. Quelle malchance, dirent ses amis. Comment vas-tu faire, toi qui es déjà si pauvre, si ton fils, ton seul support, ne peut plus t'aider? Le vieil homme répondit: chance, malchance, qui peut le dire? Quelque temps plus tard, l'armée du seigneur du pays arriva dans le village et enrôla de force tous les jeunes gens disponibles. Tous, sauf le fils du vieil homme, qui ne peut pas partir avec sa jambe cassée. Quelle chance tu as, tous nos enfants sont partis à la guerre. Toi,
Tu es le seul à garder ton fils auprès de toi. Les nôtres vont peut-être se faire tuer. Le vieil homme répondit, chance, malchance, qui peut le dire? Pour moi, ça, c'est la sagesse. Et ce qu'il faut comprendre, c'est accepter les épreuves de la vie en pensant que ça nous apportera des leçons par la suite. Si vous n'êtes pas bien là, actuellement, pensez, agissez et patientez. Parce que tout vient à un moment donné. Mais choisissez aussi de saisir les opportunités quand elles se présentent. Bon, je vous laisse parce que je ne suis pas une psychologue, mais ça me faisait plaisir de vous partager ces quelques mots. Et bienvenue dans mon journal de vie.